c'est plus gros que ça, vous allez voir. C'est que ces gens, puisqu'ils ont prêté, ils ont acheté des bons du Trésor. Puisqu'ils ont acheté des bons du Trésor, ils ont répondu à un emprunt d'État, donc ils ont fait preuve de civisme, ils mettent leur argent à la disposition de la collectivité, puisqu'ils permettent de couvrir la dette de l'État. Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que cet argent, il est prêté, il n'est pas donné. Et par conséquent, quand l'État le rend, il le rend avec des intérêts. Et y compris, quelquefois, il ne le rend pas vite. Il consolide sa dette et il continue à verser des intérêts pendant des années. Autrement dit, vous avez raison, tout le monde paye pour le budget de l'État. Tout le monde paye sa TVA quand il achète sa bouteille de coca ou sa partie de pain. Mais pour le pain, pas trop d'ailleurs. Coca-Cola, j'aime pas, c'est... Oui, moi non plus, mais c'est pas grave. Pour le jus d'orange, c'est pareil. Mais on paye tous de la TVA. Ceux qui ont la chance d'avoir un revenu un tout petit peu au niveau du salaire moyen payent aussi un impôt sur le revenu. Mais avec la totalité de l'argent de l'État, il y a une grosse partie de ce fric qui sert à redonner de l'argent à ceux qui en ont déjà et qui ont pu en prêter à l'État. Yann, on est à la fin du débat, donc en fait Olivier Besancenot et Marie-Georges Buffet. Toi c'est Olivier Besancenot. Qu'est-ce qu'Olivier apporte à la campagne en 30 secondes? Je crois qu'il apporte d'abord déjà l'idée du renouvellement, parce que c'est quand même un homme politique qui n'est pas un professionnel. D'abord c'est un travailleur, il est facteur comme tout le monde sait. En plus c'est un des plus jeunes, il a 33 ans aujourd'hui même, d'ailleurs bon anniversaire Olivier. Hein. Et puis je crois surtout qu'il apporte une couleur peut-être à gauche de la gauche qui est très importante, c'est l'indépendance vis-à-vis du PS. C'est-à-dire que clairement lui, il a pas, on va pas l'acheter avec un strapontin, on va pas l'acheter avec un poste ministériel, et il est clairement là pour défendre des valeurs 100% à gauche. À partir de là, on peut être sûr que même s'il n'est pas élu, on pourra compter sur lui et sur la LCR bien sûr et sur tous ceux qui sont derrière lui pour continuer le combat pendant 5 ans, que ce soit face à une droite dure comme celle de Sarkozy ou face à une gauche molle, celle de Ségolène Royal, parce qu'effectivement, eh bien, il y a des tas de propositions de Ségolène Royal qui ne font pas le compte et qui malheureusement ne sont pas vraiment à gauche. Et donc, je crois qu'il faut vraiment retenir ça. On a une possibilité, c'est de dire clairement que l'on veut une politique de gauche en votant Olivier Besancenot. Ce soir, est-ce qu'il y a un point, une question qui t'a plus marqué? Je crois ce soir, il y a plusieurs questions qui se touchent toutes. Je crois qu'on a eu des questions sur le logement, on a des questions sur les salaires, et ce qu'on retient finalement, c'est que c'est pas le problème de l'immigration, c'est pas le problème de la sécurité qui est ici en jeu là. Les gens ont pas posé ces questions-là. Les gens ont posé leurs questions de problèmes sociaux, c'est-à-dire logement, le pouvoir d'achat, le problème des jeunes et des études, comment faire des études quand on n'a pas d'argent, comment réussir tout ça. Et je crois qu'on a des réponses concrètes à apporter, qu'on peut discuter avec, et je crois que la discussion était plutôt intéressante, quoi. Et je crois que ça leur parle. Et c'est là où on voit peut-être le décalage entre ce que nous on propose et ce que les médias essayent de mettre en avant, c'est-à-dire toujours les mêmes thèmes, et puis parfois certaines propositions de candidats, le drapeau national, l'identité, etc., qui sont des propositions aberrantes face aux véritables besoins des gens. Et ce que tu retiendras toi de la campagne 2007, en général, sans parler forcément. Ce que je retiens de la campagne 2007, eh bien, une campagne où il y a beaucoup d'indécis, encore une fois, beaucoup d'indécis, une certaine manipulation, je dirais, peut-être de la part des médias qui essayent de montrer les sondages pour faire croire que tout est joué d'avance. Et je crois qu'on aura encore des surprises. Et une certitude, c'est que beaucoup de gens veulent battre la droite et ne savent pas comment battre la droite et son candidat Nicolas Sarkozy, parce que les candidats sont peut-être un peu éparses, mais là encore, je crois qu'on faut pas se tromper de cible. Battre la droite, ça veut dire voter à gauche, clairement. C'est pas en votant Bayrou. Bayrou, c'est à droite. Il a voté les mesures de droite quand il était au gouvernement. Donc je crois que ça, c'est une erreur, c'est du pipeau que de croire que Bayrou est la solution. Si on n'est pas satisfait du programme de Ségolène Royal, eh bien, il faut voter à gauche. Et à gauche, eh bien, il y a Olivier Besancenot, effectivement. Et je crois que c'est ça l'indécision. J'espère que les gens, dans les derniers jours, vont réussir véritablement à être accrochés par les différentes propositions qu'ils peuvent entendre. Comment tu remercies? Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation, un peu en retard, mais merci pour l'invitation. Au revoir.